Let's go, salut YouTube. Oui, on se retrouve aujourd'hui, à nouveau, pour de l'ouverture de cartes, regardez. Ce sont les Itajaga Dragon Ball, des cartes illustrées très jolies, avec des biscuits à l'intérieur. On va voir un petit peu ce que ça donne. Juste déceler là avec mon couteau le scotch, hein, mais la boîte est évidemment neuve. C'est de dézoomer un tout petit chouïa, voilà. Hop, comme ceci. Voilà le contenu de la boîte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 boosters avec, normalement, si je ne dis pas de bêtises, un gâteau et une carte dans chaque. Donc, commencer par le premier booster. C'est parti. Zoom, zoom, mon garçon. Voilà. Là, on est bien. Vous voyez déjà que le style est un petit peu différent des PUMS. Pour ceux qui étaient sur Twitch qu'on vient d'ouvrir juste avant. Ah, sinon, je vous invite à regarder la VOD. Donc voilà le type de carte auquel nous pourrons avoir droit. Et le biscuit qui va avec. Donc je vais commencer. C'est la première fois que j'ouvre des Itajaga. On va voir ce que ça donne. Alors le petit biscuit. Je sais pas du tout quel goût il a. Et il y a évidemment une carte à l'intérieur. Je vais garder la carte pour la fin. Parce que je sais que ça vous intéresse énormément de me voir manger un biscuit. C'est salé, non? C'est un genre de biscuit apéro. C'est super bon. C'est super bon. Bon, je vais vous épargner le ASMR. C'est plutôt pas dégueu même. Hein. J'aime bien, j'aime beaucoup. Moi qui aime toutes les cochonneries biscuits apéro, je suis ravi. Bon appétit, ouais. Et donc la carte, hop, qui est sous emballage. C'est salé, Freddy. Salé. Et regardez un petit peu cette carte magnifique. Je vais l'enlever de son emballage pour qu'on la voit encore mieux, mais regardez, là on voit déjà un petit peu la qualité de l'illustration. Ça a l'air léger au bruit, ouais tout à fait, c'est ultra croustillant. C'est vraiment... Bon. Bon, ça ne veut pas s'ouvrir. J'ai pas envie de la défoncer non plus, donc je vais prendre le couteau. Si vous ne m'en voulez pas, hein, bien sûr. Hop. J'espère que YouTube ne va pas considérer mon contenu comme étant dangereux, incitant à la violence, que j'utilise un couteau pour ouvrir des cartes de collection. Ok. Voici, hop, voici à quoi ressemble une carte Itajaga Dragon Ball. Les cartes sont plus souples hein, que les PUMS, comme vous pouvez le voir. Mais l'illustration, elle est complètement dingue. On a évidemment la petite légende ici. C'est un Gogeta Super Saiyan God S Super SS. Ok. J'aurais dit SSJ Blue, moi, mais je vois pas très bien là. La carte est quand même assez stylée. Hein. La carte est stylax. Hein. Regardez-moi ces effets foil. Vous voyez, hein, les cartes sont très très souples. Waouh. Allô? C'est pas une carte de fou ça? Franchement. Allez, on va enchaîner. Parce que je lui rappelle qu'il n'y a pas de montage là, donc on va essayer d'enchaîner. Ah, il est bon ce biscuit là en vrai. Hein. Il est très bon. Ce que je vais faire là, c'est que je vais partir par le bas. Je vais essayer de garder un sachet pour moi. Ok. C'est très nul ce que je fais, mais c'est pas grave. J'aurai un sachet que je recouperai proprement après. Attention. Je vous épargne le biscuit à nouveau. Hein. On va se concentrer sur les cartes. Les biscuits, je les mangerai ce soir. Et donc là, nous avons un autre personnage. Et oui, c'est qui? Bah, on le reconnaît. C'est Frieza. Regardez cette illustration sympathique. Je vais essayer de l'enlever aussi, l'appareil. Ah, c'est bon, je peux l'enlever comme ça. Hop. Le Frieza. Salut mon kibit. Hop. Regardez les effets de lumière, de couleurs qu'on a sur ce genre de carte qui, je le rappelle, est souple. Très très belle illustration ça. Hein. Je suis vraiment pas déçu d'avoir craqué pour cette collection que je ne connaissais pas. C'est incroyable. Hein. L'illustration de Freezer là, elle est totalement folle. Hein.
Ok. Ah, let's go, hein. On enchaîne. Ah, il y aura des doubles, hein, je pense, évidemment. Ah, j'ai envie de manger le biscuit tellement je le trouve bon. Incroyable. Ah, nouveau sachet. On n'a pas toujours les mêmes sachets, regardez, vous voyez. J'en profite pour vous montrer ça. Je sais pas combien il y en a de différents, je crois qu'il n'y en a que 3. J'ai l'impression qu'il n'y en a que 3, ouais. Donc c'est des sachets différents, mais voilà, c'est une seule collection, bien sûr. Ok. On enchaîne. Avec une nouvelle carte. Regardez ça. Regardez ça un petit peu là encore. Qu'est-ce qu'on a? On a un Goku Super Saiyan God SS. Bon, moi j'appelle ça Blue, mais non. Ou je me trompe. Bref, c'est joli, hein. Salut Dagnir Erdir, bonjour. C'est le Monkey Beat. J'ai pas dit bonjour, je sais même plus. Et Steffi Manette, comment tu vas? Ok. Hop. Donc, nouvelle illustration. Des belles couleurs encore là. Hein. Regardez ça. Oh. Ça rend vachement bien. Hein. On a l'impression qu'elle prend vie, quoi. Tellement les couleurs sont incroyables. Elles sont complètement folles ces cartes. Hein. Mon dieu. Je sais pas s'il y a des raretés. Tiens, au dos d'ailleurs, il y a des voilà, petites scénettes. Je pense que c'est R, c'est rare. Hein. On va regarder sur les deux autres aussi. La première, il y avait un foil comme ça. Je pense que c'est peut-être une SR. Voilà, c'est une SR. Super rare la première qu'on a eue. La numéro 08. Ah, mais j'ai même pas vu que c'était numéroté. Je découvre avec vous hein, cette série, cette collection. Donc la numéro 8. Freezer. C'était la 12. C'est une N. Donc j'imagine normale N. Ouais, très jolie. Hein. Je pense que c'est une des plus belles ça. Salut verre d'eau. Un verre d'eau. La 12, la 8, et donc ici on a dit le Goku, magnifique aussi. Regardez ça. Le Goku c'est une rare et c'est la numéro 9. Ok, nice. Ça sent les épices ce biscuit là, c'est incroyable. Il faut que je garde... Qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait que je garde? Un de chaque. Ah mais j'ai un autre sachet, bon c'est pas grave. Je ferai après pour autre sachet. Ok. Tac. Allez, nouvelle. Ici. Oh, là on a un effet feuille, on a un effet holographique. Donc j'imagine. Mais je pense que oui, je ne me trompe pas. C'est l'illustration de la boîte. Regardez cette illustration. Vous voyez bien, avec le Broly ici et le Gogeta Blue là. Donc, je pense que c'était pour le film Broly ça. Mais du coup, voilà, nous avons l'illustration ici. Incroyable. Hop, la musique. Tu repars, merci. On va essayer de l'avoir en plus clean sans le plastique autour. Voilà pour cette illustration incroyable avec des effets holo mais uniquement sur le foil, c'est dingue. C'est ça qu'il devrait faire sur les Super Dragon Ball Heroes, hein, franchement. Cette carte là, c'est une dinguerie. Hein. Donc Gogeta Super Saiyan God SS, donc moi j'appelle ça Blue, mais voilà, et Broly Super Saiyan Full Power, donc du film Broly bien sûr. Donc c'est une carte SSR super rare. C'est la numéro 14. Je sais absolument pas combien il y en a au total. Cette carte est complètement folle. Hein. Cette carte là. Non mais vous voyez pas le niveau de l'illustration là? J'aime beaucoup hein, les Super Dragon Ball Heroes. Hein. Mais là, c'est un level. Putain. On a dit que c'est la 14 celle-là. C'est incroyable. Incroyable. Salut Amélia. Je te remercie pour tout ce que tu fais et toute l'aide que tu m'apportes aux autres. Avec plaisir. C'est gentil. Oh, panne. Panne. La poêle à frire. Panne. Hop. On va y arriver. Merci. Tac. Panne ici. Donc ça, je pense que c'est une carte N, a priori.
Ouais, sympa, hein, un pan qui s'énerve un petit peu avec son aura, là, tranquille. Petite feuille qui passe par devant, un peu floutée pour donner un effet de profondeur de champ. Stylé. C'est donc une carte N, effectivement. Oh, le verso! Le verso, les gars! Regardez ça. Un effet brillant rose, là. Très joli aussi, ça. C'est la numéro 5. Oh, très jolie cette carte aussi. Hein. Oh, putain, mais cette série de cartes, je connaissais pas, mais c'est dingue. Hein. C'est complètement dingue. Je vais acheter que ça. Hein. Elles sont trop trop belles. Numéro 5, ok. Allez. Une fois que tu auras tout ouvert, tu devras accomplir un défi, mettre un maximum de biscuits en une seule fois dans ta bouche. Oui, je le fais ça pour 1000 subs, ouais. Voilà, c'est dit. 1000 subs. Ok. Alors ensuite, une autre. Le verso limite plus sympa. On l'exagérons pas, mais il était sympa. Hop. Carte suivante. J'appelle mon banquier, il a dit non. Ah, c'est dommage. J'étais prêt, hein. J'étais prêt à relever le défi. Le gamma numéro 1. Gamma numéro 1. Une carte N aussi, je pense ça, ouais. Carte N, la numéro 6. Pour l'instant, pas de doublon, c'est cool. Avec le verso qui est comme pour Pan. De ce style. Très sympa. Un peu brillant, là. Salut Dreams for Gaming, bonsoir, bonsoir. Belle carte encore, ça. Bon, le perso, voilà, tiré du film. Du dernier film, hein. Super héros. On n'aime pas, je l'ai pas encore vu, pas vous dire. Oh, yes. Ça, c'est une carte spéciale. Voilà. Qui était incluse donc dans cette série. Très sympa. Ça, je vais vite me dépêcher de l'ouvrir. J'adore ce genre de carte. Pareil. Ça dénote totalement avec le reste. C'est ça qui me plaît. C'est un peu le côté un peu unique de ce genre de carte. Regardez comme c'est joli ça. Hop. L'illustration Dragon Ball Goku à l'ancienne. Elle est connue cette illustration avec le Shenron derrière. Dragon Ball. Marqué en bas. Incroyable. Celle-ci est très jolie ici. Hein. Il y a un léger effet sur le fond là. Je sais pas si on voit un petit peu. Ouais, on voit un petit peu là. Il y a des traînées, vous voyez. Un petit peu partout. Sympa. L'arrière sobre. Pas de problème. Le logo Dragon Ball de l'animé également ici. C'est une carte CR. Je ne sais pas ce que ça veut dire CR. C'est la numéro 22. Et sachant que c'est la numéro 22 et qu'il n'y a que 20 boosters par boîte, je pense que je n'aurai pas tout avec une seule boîte. Il faudra en ouvrir une deuxième. On verra ça. Elles sont vraiment cool. Hein. J'aime Old School. Ouais, Old School c'est sympa aussi. J'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Hop. Ici. Ah, oh, joli aussi ça. Je mets tout de côté là. Putain, mais les biscuits, mec. Ici, on a un sel que je vais me dépêcher d'ouvrir également. Très sympa aussi, a priori, avec des effets brillants de la couleur du perso, bien sûr. Hop là, regardez ça. Voilà, on voit bien les effets là. J'incline la carte volontairement pour vous montrer les effets, sinon c'est compliqué tout à voir quand on est vraiment face cam. Encore un beau personnage avec des effets de lumière assez incroyables là. Hein. Ça, c'est une belle carte encore. Hein. C'est des biscuits au sel. Ouais, c'est des biscuits salés, oui. Donc le sel, Perfect Sel bien sûr. C'est une carte rare, c'est la numéro 16. Avec une petite scénette tirée de l'animé. Kurai, prends ça. Kamehameha. Ok, super. Belle carte encore ça. Hein. Les illustrations elles sont dingues. Hein. Franchement les Itajaga là. Je ne pensais pas. C'est vraiment une petite tuerie. Hein. Oh là, comment j'ai bien fait. J'ai déjà... non, c'était pas dispo. J'aimerais bien préco les deuxièmes là. C'est moi encore dispo sur Amazon Japan. Mais alors dis donc. La dingue. C'est une dingue les gars. Ok, je vois déjà là qu'on a un petit trunk. Ok. Le petit trunk. Petit trunk Super Saiyan classique. Mais joli. Pas d'effet outre mesure, hein. C'est un peu brillant mais sans plus.
On a quelques effets d'aura. Dans l'aura, je veux dire. Des effets concentriques. Qui donnent un petit peu de relief aussi. Voilà, le trunk sympathique. Hein. On a évidemment les effets de vent aussi hein, qui tournent autour du personnage. Très jolie illustration aussi, ça. Les illustrations sont vraiment dingues, hein, je me répète, mais... Hop, c'est net. Trunk de l'animé. C'est une carte N, c'est le numéro 17. C'est validé. C'est validax, ça, mais totalement. Hein. À 17, quoi, les gars. Oh. On valide ça. Allez. 10e booster. 10e booster. Bon, je vous rappelle qu'il y a des biscuits à chaque fois, je vais pas tous les manger, hein, mais c'est genre biscuits apéro, tu sais, voilà. C'est moi j'aime bien, ouais, j'aime bien. Hop. Alors, on a ici un petit Goku. On va ouvrir ça. Shut up and take my money. Of course. Ok. Ok. Alors, encore une belle illustration. Oh, ouais, on a un effet holographique aussi là qui donne du relief sur l'attaque. Ça va être compliqué de vous montrer ça avec la caméra, mais ça donne un petit peu de vie là quand on bouge. Regardez, quand on bouge comme ça très vite, on a l'impression que l'attaque elle va nous arriver dessus. Ok. Donc Son Goku Super Saiyan, bien sûr. Ça on connaît. Regardez l'aura limite enflammée là derrière. Hein. Très joli fond aussi. Donc ça c'est la carte numéro 18, c'est une carte rare. Du coup la scénette tirée de l'animé a quand même un peu moins de gueule. L'animé était quand même moins travaillé que le reste. Voilà, il fallait suivre évidemment le rythme de sortie des épisodes. Et ça, cette illustration là, on valide. On valide de fou ça, bien sûr. Qui ne valide pas ça, franchement? Faudrait être fou pour ne pas valider. Pour ne pas validax. Ok. On va passer la deuxième moitié de cette boîte Itajaga. C'est quoi, je vais tout sortir parce que je vais remettre je vais ranger mes biscuits là. Ouais, il reste encore tout ça quand même. Hein. Ah oui. Hop. Voilà. On va les ranger au fur et à mesure. La question que tous les Français se posent, que vas-tu faire des biscuits après? Je vais les manger ce soir. Hein. Je pense que je vais me faire un petit gueuleton ce soir. Hein. Ça me fera un repas. Eh oui. Donc, on enchaîne avec tout ça. Voilà, on a vu qu'il y avait 3 illustrations différentes à chaque fois. Is ok. On va ouvrir tout ça. Vous inquiétez pas. Hop. Voilà, on range comme il faut. Et c'est reparti, on ouvre la suite. Donc, deuxième moitié de cette boîte Itajaga. Volume 1, je précise. Hein. Le volume 2 arrive. Voilà, panne. Ok, la panne, on l'a déjà eu. Donc, je vais la laisser dans son sachet. Ça vous va hein. On avait vu l'arrière aussi, comme ça. Donc, panne, je laisse comme ça. Pas de problème. Voilà, on connaît la carte. On va passer au booster suivant. Autre question, les biscuits sont-ils tartinables? Qu'on peut se servir de tartine? Je pense pas, non. Enfin, qu'est-ce que tu voudrais mettre dessus? Là, en l'état, ça fait vraiment biscuit apéro, genre, tu sais, les... ça s'appelle des... merde. Ça me fait penser à... des pépises. Pépises, je sais pas si vous connaissez les pépises. Salut Mister K, bonjour. Nouvelle carte, on l'avait pas celle-là. C'est un Son Gohan Super Saiyan 2. On va la regarder d'un peu plus près, là, je vais ouvrir ça tout de suite. Elle a l'air assez magnifique, avec un effet foil doré, de toute beauté. Et alors là, ça veut dire qu'on est potentiellement sur une carte SSR. Alors là, je dis bonjour. Comment allez-vous? Moi, c'est Gohan. Ouf, regarde ça. Oh, regardez-moi ça. Voilà, la carte, elle vit là, elle vit, sans déconner. C'est incroyable cette carte. C'est une dinguerie. Elle est incroyable, hein. C'est une carte SR seulement, ce n'est pas une SSR, c'est une SR. C'est la numéro 15. Ok. Gohan, Super Saiyan 2. Elle est magnifique. Oh, elle est magnifique celle-ci. Elle est trop belle, hein. Salut les gumens. Yo. Il n'y a qu'une carte par booster, oui. Parce que c'est une...
collection spéciale où en fait t'as un biscuit dedans et puis t'as une carte avec. Je sais pas si tu achètes ça pour le biscuit ou pour les cartes. Moi j'achète pour les cartes avant tout. Mais je crois que c'est vendu surtout pour les biscuits au fait au Japon. Du coup t'as une carte bonus. Ok, là on a un petit Vegeta qui s'annonce plutôt pas mal aussi. On va ouvrir ça très vite. Ok. Le petit Vegeta, SSJ Blue. Super Saiyan God SS. Bien sûr. Ok. Très... Oh voilà. Là on voit bien les effets de lumière, regardez ça. Ah mais non mais ça reflète... Non, je suis con. Je disais parce que moi je le vois pas. Mais non mais en fait ça reflète mes LED derrière qui sont en couleur. Quel con. Tout va bien, tout va bien. Salut Samon, yo. Et salut Arena. Non, je t'ai dit bonjour, je sais plus. Oui, je t'ai déjà dit. Déjà dit bonjour. Donc, une carte rare. Carte R. Tout va bien. Le numéro 10. On prend évidemment. Je rappelle que ce sont des cartes pas très souples par rapport aux autres. Par rapport aux cartes Super Dragon Ball Heroes notamment. Qui évidemment, puisque les cartes Super Dragon Ball Heroes sont faites pour être utilisées sur des bornes d'arcade. Pour jouer comme ça en les promenant sur le tapis de jeu, sur l'aire de jeu. Donc c'est normal qu'elle soit plus costaude. Ensuite, nous avons à nouveau un Freezer que j'ai déjà tiré. J'aime beaucoup ce Freezer. Je l'ai déjà tiré, donc je vais le laisser dans son sachet également. C'est une belle carte aussi. J'adore cette illustration. Je vous la remonte quand même vite fait dans son sachet. Mais je trouve cette illustration totalement incroyable de Freezer là. Je la trouve folle. Pour moi, c'est une des plus belles. Elle est plutôt simple, hein, mais c'est une des plus belles. On enchaîne. On est bien dans l'écologie là. Oui. Non, les biscuits sont bons en plus. Enfin, moi j'aime bien. J'ai des goûts de merde. Je sais pas si c'est une référence, mais c'est comme des biscuits apéro. Alors ici, on a un petit Piccolo qui se profile à l'horizon. Let's go Piccolo. On va ouvrir, on va te libérer de ce sachet, mon cher Piccolo-san. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? Un petit Piccolo avec un effet foil doré qui symbolise la puissance hein, qui émane de ce personnage Piccolo. C'est un Piccolo avec son pouvoir éveillé, Power Awakening. Ok. Très sympa avec des belles couleurs. Couleur classique pour Piccolo, hein, le violet. Classique, mais voilà, une belle carte encore. Franchement, les illustrations sont folles. Hein. Le verso de la carte, avec également un Piccolo, donc la même illustration, mais uniquement en impression en ombre, comme ça. Power Awakening, Piccolo. C'est une carte super rare, une SR. Eh oui. C'est la numéro 4, c'est une carte SR. Et ouais, ce qui se traduit par... a priori, hein, les SR ont toutes le foil doré. Hein. Ouais, le verso est stylé là encore. Hein. Regardez ces couleurs là. C'est dingue. Hein. Très jolie carte, ça. Hein. Numéro 4. Non, c'est ça, hein oui. Numéro 4. Dingue. Il nous reste 5 boosters. Allons-y. Hop. Ah, celle-ci, je l'avais pas. On va la libérer sur parole. Lol. Pardon. On va la libérer tout de suite. C'est un des gammas du film Super Héros. Enfin, c'est le 1 ou le 2. C'est le 2, a priori, c'est marqué dessus. Un gamma, tranquille. Donc ça, je pense que c'est une carte N. Une carte normale, a priori. Rien d'extraordinaire, juste que voilà, quelques petits reflets sur les rayons du pistolet. C'est tout. Voilà. Le verso aussi, le verso toujours stylé. Hein. Moi, j'aime beaucoup ça. Hein. Limite, ce côté-là est plus stylé. Tu vois, l'illustration est sympa. Hein. Mais limite, le verso est plus stylé encore. Je trouve. Bref, c'est une carte N, on s'en doutait. La numéro 7. Très jolie aussi. On enchaîne. Ici même. Salut Bloodhorn, ça va très bien toi? Merci. Hop. Alors ici, oh, alors celle-ci on ne l'avait pas non plus et j'ai l'impression qu'elle est pas mal. C'est 17, Android 17. Pareil, on va la libérer de... Ah! Du plastique. Ok. Android 17. Et ça, c'est pareil. C'est très très bête, hein, mais moi je trouve l'illustration absolument incroyable.
Avec les petits éclairs bleus là, regardez. Qui émanent du corps là. Concentration, paf. Incroyable cette carte. L'illustration est complètement dingue. Je sais pas, hein. Peut-être le seul, mais... Ok. Et ce n'est qu'une carte N, hein. C'est la numéro 20. Je rappelle qu'on a déjà eu la 22, donc il y en a au moins 22. Très belle carte. Il n'y a pas à chier. Voilà. C'est validé. Numéro 20. Allez, il reste 3 boosters. Hein, c'est joli, hein. Ah, joli quand même, franchement. Alors ensuite... Ah bah voilà, on a la frangine. C'est 18, Android 18, avec à nouveau une illustration qui a l'air, ma foi, plutôt sympa. Je pense que ce n'est qu'une carte N également. Mais je vais essayer de vous montrer les effets de reflets qu'il y a sur le feu derrière, qui est assez dingue. On voit pas très bien, c'est dommage. Ça brille un petit peu, le feu est mis en évidence parce qu'il brille un petit peu. Moi je le vois bien, la caméra on voit peut-être pas trop, là peut-être comme ça, ici. Et voilà, pareil, une très belle illustration à nouveau avec C18. Qui est magnifique, hein. Qui est magnifique. Je n'ai jamais vu ces illustrations-là. Ce sont des illustrations faites spécialement pour ces cartes-là. Ah, bon, ok. C'est une carte N, c'est la numéro 21. C'est 17 beaucoup plus stylé quand même. Ouais. Hein. Ah, ça se défend. Ça se discute. On va voir, on fera le bilan après. Voir un petit peu ce qu'on a récolté. Ici, on a... Ah bah tiens, je l'avais pas non plus celle-ci. C'est cool. À nouveau un Songwan, mais cette fois-ci adulte. Super Saiyan. Tout court. Avec les effets qui vont bien. L'aura, le fond un peu brillant. Le vent. Songwan. Classique, mais on aime beaucoup aussi. C'est une carte R. C'est la numéro 2. C'est une carte R. Avec une fois de plus un verso. Plutôt stylé de fou. Hein. Oh, le verso est dingue. Oh, en vrai, le verso est dingue. C'est ça. Oh, le verso. Bordel. Si je pouvais avoir que des cartes comme ça, je serais heureux, moi. Vraiment. Elles sont folles, hein, ces cartes. Putain. Pardon. Ok. Dernier booster avant de faire le bilan de ces Itajaga. Et voilà, hey, nice, c'est une carte que je n'avais pas et qui a priori est dans le style rétro à nouveau. Oui, c'est Bulma sur sa petite moto flottante. Regardez ça, je la libère Bulma. Ah ça c'est beau aussi ça. Hein. Ça c'est beau, hop, j'ai du biscuit sur les doigts. Incroyable. Petit effet sur le fond, un peu brillant, qui est un peu d'ailleurs un petit peu granuleux au toucher. Très légèrement. Une belle illustration avec le logo Dragon Ball en haut. J'aime beaucoup aussi ça. Hein. Moi j'aime bien le style à l'ancienne, hein. Dragon Ball. J'aime beaucoup. Avec évidemment le fond comme ceci. C'est la numéro 23, c'est une carte CR. Voilà, je ne sais pas combien il y en a au total. Mais on va voir ça tout de suite. Je vais essayer de les classer rapidement. 23, 22, on a la 21 ici. 14, 18. 16 ici, la 12, la 15, et puis après on va se les retourner pour que je vous montre un petit peu ce que ça donne. 9, 8, 7, ok, la 10, 4, 5 ici, la 6 au-dessus, la 2, ok. Donc il nous en manque quand même pas mal. Il nous manque. On a 23. 22, 21, 20. Il nous manque la 19. Il nous manque la 13. Il nous manque la 11. Il nous manque la 3. Il nous manque la 1. Et donc voilà nous ce qu'on a récupéré ici. Gohan SSJ. Piccolo Power Awakening. Pan. Salut à l'informatique, yo. Le gamma numéro 1.
Gamma numéro 2. Film super héros. Le Gogeta, ça se dit Blue, donc ça c'est la carte SSR, hein, si je dis pas de bêtises, oui c'est la SSR. A priori c'est une des plus rares, voire la plus rare de cette série Itajaga. Le Goku à nouveau SSJ Blue. Le Vegeta SSJ Blue. Très bien. Merci à Chum, c'est gentil. Le Freezer que moi j'aime énormément. Je trouve très très stylé, cette illustration est complètement folle aussi. J'adore. Ah, on a aussi celle-ci qui est donc l'illustration de la boîte. C'est une SSR également. Il y a 2 SSR. Hein. Dans l'autre aussi était SSR ou pas? Je vérifie juste. Non, le Gogeta c'était une SR, c'était pas une SSR, hein, autant pour moi. Celle-ci, c'est une SR, c'est pas une SSR. La SSR, c'est celle-là. Et à mon avis, c'est la seule. Puisque voilà, ça reprend l'illustration de la boîte. Celle-ci, dinguerie, hein, c'est une dingue de ça. Hein. Ensuite, Gohan, magnifique aussi celui-là. Oh, Gohan ado là, purée. On avait vu le Cell, magnifique. Le Trunks du futur, superbe. Le Goku, stylé, Super Saiyan. C17, très joli. C18, très joli. Les cartes un peu rétro, entre guillemets, old school, Dragon Ball ici avec Goku, puis avec Bulma. Et voici pour cette série Itajaga. On va se quitter là-dessus. Si vous voulez d'autres cartes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Nous, sur Twitch, on continue. Ne quittez pas. Salut YouTube, à plus.